Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour, vendredi 19 mars 2021, dans la salle habituelle des délibérations sous la présidence de Issoufou Mahamadou, président de la République, président du Conseil des ministres. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a pris les décisions suivantes. Les conclusions avec Gérard Ablassis. Au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant dérogation aux règles de passation des marchés publics dans le cadre de l'organisation de la cérémonie d'investiture du président de la République. Cette procédure vise à faciliter la passation des marchés publics pour l'acquisition des biens et services nécessaires dans le cadre de l'organisation de la cérémonie d'investiture. Au titre du ministère des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant acte de cessibilité des propriétés à exproprier dans le cadre de la mise en œuvre du projet acquisition et aménagement de 15 000 parcelles à Bangoula et construction des murs de clôture pour chacune des parcelles. Les travaux entrant dans le cadre de la mise en œuvre du dit projet ont été déclarés d'utilité publique par décret en date du 16 octobre 2020. Le présent projet de décret a pour objet de déclarer cessibles au profit de l'État les propriétés impactées par les dits travaux. Projet de décret déterminant les modalités d'application de l'ordonnance numéro 2010-66 du 21 octobre 2010 réglementant la profession de géomètre expert et instituant un ordre de géomètre expert au Niger. Le présent projet de décret a pour objet de préciser certaines dispositions de l'ordonnance numéro 2010-66 du 21 octobre 2010 réglementant la profession de géomètre expert et instituant un ordre de géomètre expert du Niger. Il explicite notamment le processus d'inscription au tableau de l'ordre, le déroulement du stage, ainsi que les modalités de fonctionnement des organes de l'ordre. Il traite en outre des devoirs professionnels des géomètres experts. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, le Conseil des ministres a adopté les projets de texte ci-après. Projet de décret portant création d'un groupement d'intérêt public dénommé Académie des sciences du Niger, ASNI. L'Académie est une structure de concertation, un organisme de consultation pour les pouvoirs publics regroupant des personnalités scientifiques hautement qualifiées pour la participation effective à l'élaboration du savoir, à sa réactualisation et à sa diffusion. La création de l'Académie des sciences obéit à une recommandation de la 3e réunion des ministres chargés de la science et de la technologie des États membres de la CEDEAO tenue à Cotonou en décembre 2018. L'Académie des sciences favorisera en particulier la mobilisation des savoirs au service du progrès de la science et de l'innovation technologique, la promotion de la culture de l'excellence scientifique et en général la contribution à l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Projet de décret portant approbation des statuts de l'Académie des sciences du Niger ASNI. Le présent projet de décret est pris en application de l'article 21 du décret portant création de l'Académie des sciences du Niger ASNI, qui précise que les statuts de cet organisme sont approuvés par décret pris en Conseil des ministres. Il traite principalement des missions de l'Académie, de l'organisation et des modalités de fonctionnement de ces différents organes. Au titre du ministère de l'Équipement, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation de certaines infrastructures routières. Dans le cadre de la politique de développement des infrastructures routières, il est prévu l'aménagement, le bitumage et ou la réhabilitation des tronçons ci-après, Tamaské-Tawa et Tamaské-Mararaba, Bobol, Lido, Gesheme, Doumega, Tchibiri, Koremerwa, y compris les bretelles de Tchibiri, Nasarawa, Tombo et Doumega, Wadata, frontière Nigeria, Malbaza, Dabnou, Dogondouchi, Dogonkri, à Bagarouate et Baram, y compris 5 km de voirie dans la ville de Dogondouchi, Loga, Dogondouchi, y compris les travaux de voirie dans les villes de Dogondouchi, de Loga et de Baleara. Dogondouchi, Koni, Sernawa, y compris l'aménagement et le bitumage de 10 km de voirie dans la ville de Benin-Koni, Niamey, Kolo, Kirtachi, Bumba, Hamdara, Ouacha, Dungas, frontière Nigeria, voie d'accès à l'hôpital de référence, y compris le drainage des eaux au ravin de Kwartegui, Mayaï, Tessawa, frontière Nigeria, Bouremi, Djundju, Sabongari. La construction de ces routes va entraîner l'empiètement sur des propriétés privées, voire des démolitions d'immeubles dans la traversée de localités concernées, et cela afin de dégager l'emprise des routes et respecter les normes de construction en la matière. La réalisation de ces routes permet de désenclaver les zones desservies, d'accroître la sécurité des usagers, de faciliter l'écoulement des produits commerciaux, de réduire le temps et les coûts de transport, de diminuer les coûts d'exploitation des véhicules, d'améliorer le cadre et les conditions de vie des populations, de contribuer à la création d'emplois.
Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant abrogation du décret numéro 2020-614 PRN-MJS du 7 août 2020 portant création d'un établissement public à caractère administratif dénommé Agence nationale d'exploitation des infrastructures sportives du Niger, ANEIS. Mesures nominatives, le Conseil des ministres a adopté les mesures individuelles suivantes. Au titre de la présidence de la République, M. Mouktar Mahmoudou, urbaniste, aménagiste, expert ville en développement, est nommé directeur général de l'Agence de modernisation des villes du Niger, AMV Niger. Au titre du ministère de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE, M. Amadou Joudout, membre du Conseil national du patronat nigérien CNPM, est nommé président du Conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, ANPE. M. Seydou Maraye Moussa, inspecteur principal de travail matricule 56 970U, est nommé premier vice-président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. M. Oudou Yaou, membre de la Confédération nigérienne du travail, est nommé deuxième vice-président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi ANPE. Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, M. Idriss Jibrilla, représentant des travailleurs, est nommé président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. M. Huro Souley, docteur en soins infirmiers, matricule 68 501Y, directeur général de la protection sociale au ministère de l'Emploi, du Travail et de la protection sociale, est nommé premier vice-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. M. Ibba Ahmed Ibrahim, représentant des employeurs, est nommé deuxième vice-président du conseil d'administration de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS. Agence nigérienne de la mutualité sociale, ANMS. Madame Yaganami Fanta Kazelme Kiari, inspectrice principale du travail, matricule 79 431A, est nommée présidente du conseil d'administration de l'Agence nigérienne de la mutualité sociale, ANMS. Au titre du ministère de la Jeunesse et des Sports, M. Sabi Hiro, inspecteur de la jeunesse et sport, matricule 70 140K, est révoqué de ses fonctions de directeur général de l'Agence nationale d'exploitation des infrastructures sportives du Niger, ANEIS. Au titre du ministère des enseignements professionnels et techniques, M. Abdel Alassane, maître cordonnier Bouchi, est nommé président du conseil d'administration du Centre des métiers du cuir et d'art du Niger, CMCAN. Communication. Le Conseil des ministres a entendu plusieurs communications. Une communication du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses relative au compte-rendu de sa mission à Banibangou suite à l'attaque terroriste perpétrée dans cette localité. Une communication du ministre de la Santé publique relative à la situation de la pandémie de la COVID-19. À la date 18 mars 2021, la situation se présente comme suit. La tendance actuelle est à la baisse avec un taux d'incidence hebdomadaire qui est passé de 1,81 pour 100 000 habitants la semaine du 8 janvier 2021 à 0,14 par 100 000 habitants la semaine du 14 mars 2021. Situation dans la sous-région ouest-africaine à la date du 18 mars 2021. Cumul des cas COVID-19 notifiés, 410 632. Cumul des décès enregistrés, 5 418, soit 1,32%. Total cas guéris, 372 193, soit 90,6%. Total cas actifs, 33 021, soit 8%. Stratégie de la riposte au 18 mars 2021. Total cas confinés, 24 011. Total cas sortis du confinement, 23 903. Total cas en cours d'autoconfinement, 108. Stratégie de prise en charge. Au total, 85 444 tests ont été réalisés au 12 mars 2021, à l'issue desquels 4 906 cas sont confirmés, 4 529 sont sortis guéris, 185 décès sont enregistrés, 192 patients actifs, parmi lesquels 39 sont en hospitalisation, dont 1 en réanimation. Gestion des migrants refoulés au niveau de la région d'Agadez. Arrivée de 2539 migrants et refoulés dans la région ces 10 derniers jours avec 32 cas de Covid-19 confirmés. Soins fournis à tous les cas présentant des plaintes diverses. Prise en charge des migrants par l'OIM. Difficultés rencontrées dans la gestion des refoulés nigériens. Prise en charge alimentaire des cas positifs. Maintien de l'ordre dans le groupe. Refus de traitement Covid pour les cas positifs. Dispersion à destination souvent inconnue. Fausse identité. Les actions entreprises sont entre autres le renforcement des capacités de dépistage au moins d'une machine GZ en expert et des cas de dépistage rapide. Défi.
le déploiement rapide de la vaccination, le relâchement des mesures de prévention de la COVID-19, l'application effective des mesures prévues dans le décret déterminant les infractions relatives à la lutte contre la propagation du coronavirus et les sanctions applicables, une communication de la ministre du Plan sur la mobilisation des ressources extérieures. Le gouvernement adresse ses remerciements à l'ensemble des partenaires qui ont marqué leur engagement auprès du Niger dans la mobilisation des ressources extérieures. Un point de presse sera fait par la ministre du Plan à cet effet. Une communication du ministre des Domaines, de l'Urbanisme et du Logement relative au guide d'exécution du lotissement à usage des maires et des présidents des délégations spéciales. Cette communication est présentée à l'effet de soumettre à l'avis de l'ensemble du gouvernement le projet de guide d'exécution d'un lotissement. Elle concerne un projet de guide d'exécution d'un lotissement et un projet d'arrêté définissant les procédures d'autorisation et d'exécution des opérations de lotissement. Ces documents sont proposés en vue d'encadrer ou de maîtriser le développement urbain. Dorénavant, les lotissements ne peuvent s'opérer que sur la base des besoins relevés en termes d'équipements sociaux collectifs, des parcelles d'habitation ainsi que d'autres infrastructures nécessaires pour les meilleures conditions de vie des populations. Ces documents sont proposés pour éviter à l'avenir des conflits entre les propriétaires de terrain en les sécurisant à travers des dispositions leur permettant d'accéder aisément au titre foncier de leur propriété. Maîtriser l'extension anarchique des centres urbains et des villages à travers des lotissements opérés sans aucune expression préalable des besoins. Prévoir à l'avenir une approbation des lotissements à travers 3 arrêtés. Le premier arrêté est pris pour approuver le dossier et autoriser le lotissement. Le deuxième arrêté est pris après bornage des lots et délivrance d'un certificat de conformité pour approuver et rendre exécutoire le plan de recollement. Cet arrêté donne lieu à l'obtention des numéros cadastraux et à la création du titre maire et des titres fonciers individuels. Le troisième arrêté est pris pour énumérer la liste des lots versés au domaine public et privé de l'État afin de les sécuriser contre tout morcellement ou appropriation abusif. Une communication du ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres ouvert pour l'acquisition de 6400 tonnes de céréales pour le compte de l'Office des produits vivriers du Niger OPVN pour la reconstitution de la réserve alimentaire stratégique. Le marché d'un montant de 2 216 400 000 francs CFA hors taxes a pour attributaires les établissements Terra Sahibou et Baba Ahmed avec un délai d'exécution de 25 jours. 2 communications du ministère de l'Équipement. La première communication est relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres restreint pour les travaux de construction ou de réhabilitation de 111 km de route rurale dans la région de Tillabéri. Tronçon Kalassi, Mehana et Bretel, CSI Mehana, long de 87 km. Tronçon Dunguro, Marizé et Bretel, CSI Fambita, long de 24 km. Le marché d'un montant de 9 197 953 930 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire l'entreprise Sobati avec un délai d'exécution de 12 mois. La deuxième communication est relative à l'attribution d'un marché public par appel d'offres restreint pour les travaux de construction de 40 km de route rurale dans la région de Tawa, tronçon Assarou dans Allah, long de 27 km, tronçon Kolamatoro, long de 13 km. Le marché d'un montant de 4 558 753 385 francs CFA, toutes taxes comprises, a pour attributaire l'entreprise Enizab avec un délai d'exécution de 8 mois. Ces 3 dernières communications sont faites à titre d'information conformément aux dispositions de l'arrêté numéro 0107 PM-ARMP du 1er août 2019 fixant les seuils dans le cadre de la passation des marchés publics qui dispose en son article 13 que tout marché public dont le montant est égal ou supérieur à 500 millions de francs CFA hors taxe sur la valeur ajoutée doit faire l'objet d'une communication préalable en Conseil des ministres de la part du ministre en charge du secteur concerné. Suite de cette édition à l'agenda présidentiel, une audience est à signaler ce vendredi. Le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est en effet entretenu avec le commandant de la force Barkhane. Les opérations que cette force mène dans le cadre de la lutte contre le terrorisme a été au centre de l'entretien. Gérard Ablaziz et Yaj Rabiou pour le résumé. C'est aux environs de 9h30, heure de Niamey, que le chef de l'État Issoufou Mahamadou a reçu le commandant de la force Barkhane ce vendredi.
Au cœur de la rencontre, les opérations menées par cette force dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Je viens régulièrement rendre compte au président de la République des opérations que nous conduisons Barkhane avec les forces armées nigériennes. Donc je tenais tout particulièrement à venir le saluer une dernière fois avant qu'il ne termine son mandat présidentiel. Et donc cette rencontre a été l'occasion, comme je le fais à chaque fois, de lui présenter les opérations qui se sont passées, les résultats que nous avons obtenus et les opérations qui sont en préparation pour les prochains mois, de façon à ce qu'il ait la vision la plus claire possible de la coopération qui est excellente, qui existe entre les forces armées nigériennes et Barkhane. Alors les opérations sont très nombreuses, elles sont très diverses. Je n'en prendrai qu'une par exemple, très récemment, parce qu'ils ne sont rentrés qu'hier par exemple. Vous avez une unité de Barkhane qui a opéré pendant plus de 2 semaines dans le Liptako nigérien, en parfait binomage avec une CSI nigérienne. Et toutes les deux vont dans des zones où des groupes armés terroristes sont identifiés, reconnus, de façon à essayer de neutraliser ces groupes ensemble. Notez que l'audience s'est déroulée en présence du ministre de la Défense nationale Issoufou Katambe, de l'ambassadeur de France au Niger Alexandre Garcia et du chef d'état-major des armées, le général Salif Modi. Le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, quant à lui, a reçu cet après-midi à son cabinet une délégation de la commission de la Zakat et du Waqf de l'État de Sokoto au Nigeria. Cette délégation, conduite par Malam Mohamed Lawal Maidoki, président de la dite commission, est venue poser les jalons d'une éventuelle coopération avec la haute autorité du Waqf du Niger. Nous l'écoutons. Nous avons l'honneur de recevoir depuis 3 jours la délégation conduite par le président de la commission de la Zakat et du Waqf de l'État de Sokoto. Nous avons été mis en relation par le gouverneur de l'État de Sokoto lors de sa visite en novembre. Donc c'est une visite d'amitié et de coopération. Leur commission existe depuis 1988, donc ils ont plus de 30 ans d'expérience et ils ont de l'expérience surtout dans d'autres types de Waqf que nous n'avons pas au Niger. Nous, au Niger, on a plutôt des grands Waqf. On a le complexe commercial de l'université islamique au Niger. On a aussi le nouveau campus qui sont tous des projets Waqf construits sous divers modèles. Eux, ils ont plutôt des Waqf communautaires, des Waqf agricoles. Donc nous avons voulu nous rencontrer, échanger les expériences et voir comment on peut coopérer ensemble pour développer le secteur du Waqf aussi bien au Niger qu'au Nigeria. Autre aspect de cette édition, le gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, a présidé ce jour une rencontre d'envergure nationale afin de célébrer le prix Mo Ibrahim du président de la République. Les participants à cette rencontre ont mis à profit cette occasion pour échanger sur des questions d'intérêt général. Le compte rendu est signé Assouma Tijani et Nassirou Nakakale. Élus régionaux et locaux, sultans, chefs des cantons et de groupements, leaders religieux, autorités administratives, cadres régionaux et opérateurs économiques de la région de Maradi se sont réunis autour du gouverneur Zakari Oumarou pour célébrer le prestigieux prix Mo Ibrahim attribué cette année au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. C'est donc à travers une motion spéciale qu'ils ont bien voulu montrer toute l'importance de ce prix et l'enjeu qu'il représente, faisant ainsi du président Issoufou une référence incontestable sur le continent africain. Nous félicitons vivement son excellence Issoufou Mahamadou pour son leadership, sa compétence et son exemplarité, prouvées tant sur le plan national que continental. Des qualités couronnées aujourd'hui par cette ultime récompense, le prix Mo Ibrahim. Associons nos prières pour lui souhaiter, après 10 ans d'exercice du pouvoir, une vie bien comblée et tous les succès dans les missions qui lui seront confiées restent à lui. Par la communauté internationale et les œuvres qu'il désirera lui-même entreprendre pour le développement de notre pays. Félicitons la classe politique nigérienne dans son ensemble pour avoir produit un modèle d'homme d'État qui s'impose aujourd'hui comme la référence incontestable sur le continent africain. L'exhortons à maintenir le cap de la maturité
et à intensifier ses efforts de promotion d'une citoyenneté responsable dans notre pays. Qu'Allah bénisse le président Issoufou Mamadou, vive la classe politique nigérienne, vive le Niger. Plusieurs questions régionales et même nationales ont été abordées au cours de cette rencontre, notamment la situation sécuritaire au niveau de la région de Maradi. Maradi qui fait l'objet d'incursions récurrentes des groupes armés dans les villages, ainsi que les crimes et les kidnappings et le vol des bétails. Les participants à cette rencontre condamnent ces attaques barbares et appellent les populations à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Nous condamnons les actes barbares perpétrés par des bandits armés dans la commune de Bani Bangou, ayant occasionné la mort de 58 de nos compatriotes. Associons nos prières pour le repos éternel des âmes des disparus et le retour de la paix dans la région de Tillabéri. 2. Condamnons les incursions récurrentes des groupes armés dans les villages frontaliers de la région de Maradi, ainsi que le crime et les prises d'otages et le vol de bétail dont sont victimes quotidiennement nos vaillantes populations. Encourageons les forces de défense et de sécurité de la région de Maradi pour leur travail remarquable de sécurisation des populations, notamment le long de la frontière avec le Nigeria. Saluons les populations de la région de Maradi pour leur civisme et les encourageons à une meilleure collaboration avec les forces de défense et de sécurité déployées sur le terrain. Saluons encore cette même population pour avoir résisté au démon de la division et de la destruction au moment des violences post-électorales. Vive la paix et la sécurité au Niger et dans la région de Maradi. Des sujets relatifs à la pandémie de la Covid-19 et ses corollaires, le respect des gestes barrières, l'ouverture très prochaine de l'hôpital de référence de Maradi et les réalisations de développement du président Issoufou dans le cadre de son programme de la Renaissance Acte 2 au titre de la région de Maradi ont été débattus. C'est pourquoi les autorités régionales, les chefs traditionnels et les élus ont tenu à remercier le chef de l'État pour les efforts qu'il ne cesse de déployer au profit de leur vaillante population. Pour joindre l'utile à l'agréable, le gouverneur Zakari Oumarou a décerné des témoignages officiels de satisfaction aux autorités régionales et à l'ensemble des 47 maires que compte la région de Maradi pour services rendus à la dite région. Vous vous êtes distingués dans le recouvrement intégral des fonds liés à la vente des céréales à prix modéré au profit des populations vulnérables de notre région. Nous avons l'honneur de vous décerner ce témoignage officiel de satisfaction pour service rendu à la région de Maradi. Il s'agit du secrétaire général adjoint du gouvernorat de Maradi sortant, Sani Sanoussi, le président du conseil régional Patibala, le président de la délégation spéciale Ibrahim Miko et les maires des différents départements. Les leaders religieux ont enfin récité des prières pour le retour de la paix au Niger en général et dans la région de Maradi en particulier. Dernier aspect de cette édition, les actions de bonne gouvernance du président de la République, Issoufou Mamadou, sont une fois de plus saluées par les Africains. En effet, les organisations de la société civile africaine réunies du 18 au 19 mars 2021 à Ouagadougou, au Burkina Faso, ont élu Issoufou Mamadou comme Africain de la décennie. C'est à travers une résolution rendue publique il y a quelques instants. Suivez plutôt. Résolution numéro 1. La société civile africaine s'est réunie à Ouagadougou du 18 au 19 mars 2021 au sein du FOCAD à l'effet d'apprécier l'état de la démocratie en Afrique. Après exposés et échanges divers sur la situation de la démocratie au Niger, les membres de la société civile africaine ont fait des constats majeurs suivants. Le respect par le président Mahamadou Issoufou des dispositions constitutionnelles limitant le nombre de mandats à 2, l'organisation des élections libres et transparentes ayant permis au Niger de s'acheminer vers sa première alternance démocratique en 60 ans d'indépendance, la réalisation de divers projets structurants sur le plan économique, social, infrastructurel et culturel. Le leadership établi et reconnu par ses pairs dans le cadre du processus d'intégration africaine à travers son rôle déterminant en tant que champion
de la ZLECAf. Pour toutes ces raisons, nous, acteurs de la société civile africaine, réunis à Ouagadougou ce 18 et 19 mars 2021, engagés à défendre la démocratie sur le continent et à promouvoir les bonnes pratiques en la matière, décernant au président de la République de Niger, M. Issoufou Mahamadou, le trophée de l'Africain de la décennie, fait à Ouagadougou le 19 mars 2021, le forum. Voilà, mesdames et messieurs, c'est sur ce hommage rendu au président de la République, Issoufou Mahamadou, que se referme cette édition et le programme de la télévision nationale. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente nuit et un excellent début de week-end. Au revoir.